Bonjour à tous et bienvenue sur ce 6e épisode d'Histoire de bagnole. Alors aujourd'hui, petit changement, je vais faire la vidéo debout parce qu'on m'a dit que ça pouvait être mieux, etc. Donc n'hésitez pas, je vais essayer de mettre un sondage. S'il s'affiche, n'hésitez pas à utiliser le sondage pour me dire si vous préférez assis ou debout. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire voilà, ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Aujourd'hui, on va parler de la Koenigsegg CC8S et de la Koenigsegg CCR. Et je vous laisse découvrir pourquoi j'ai couplé ces deux modèles dans cette vidéo. En 1997, Christian von Koenigsegg, le créateur de la marque, présente un prototype, la Koenigsegg CC. Elle verra le jour en 2002 sous le nom de Koenigsegg CC8S. La Koenigsegg CC8S a été développée en 6 exemplaires jusqu'en 2004. Elle embarque un V8 Ford de 4,7 litres qui développe 655 chevaux et elle a une carrosserie Targa. Un Targa, je vous ai déjà expliqué ce que c'était dans ma vidéo sur la Porsche 911 type 901. Donc je mets en description le lien et vous pouvez aller voir pour comprendre ce qu'est un Targa. Pourquoi est-ce que je fais ça? Le but, c'est pas uniquement de gagner des vues ou de faire de la pub pour mes anciennes vidéos, bien évidemment que ça m'intéresse, mais le but premier d'Histoire de bagnole, c'est de vous apprendre des choses, aussi bien sur un modèle que sur l'automobile de manière générale. Si je passe mon temps à réexpliquer les mêmes caractéristiques techniques, par exemple qu'est-ce qu'un Targa, eh ben je perds du temps dans la vidéo que je ne peux pas consacrer à quelque chose de nouveau et que j'aurais pu vous expliquer et qui est tout aussi intéressant, voire même encore plus intéressant. Donc je vous invite à aller voir une ancienne vidéo pour comprendre un aspect technique et revenir sur celle-ci. Mais revenons à la Koenigsegg CC8S. D'ailleurs, je vais vous parler de la double suspension triangle inspirée directement de la Formule 1. La suspension triangle, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des voitures actuelles. Donc ça a cette forme, d'où son nom, parce que ça a une forme de triangle. Dans tous les cas, on retrouve sur une voiture actuelle plusieurs triangles. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de suspension à double triangle? Et bien en fait, c'est parce que ces deux triangles sont indépendants. Alors que sur une voiture lambda d'aujourd'hui, les triangles sont soudés. Donc la réaction se fait des deux côtés en même temps. Quand les deux triangles sont indépendants, il peut y avoir des réactions différentes du côté droit et du côté gauche. D'où le nom de double triangle. Cette technologie, issue de la Formule 1, était hyper novatrice sur une voiture de route à l'époque. Il y a d'autres choses qui sont très intéressantes avec la CC8S, comme par exemple des choses dont on a déjà parlé pour la McLaren F1 ou pour la Pagani Zonda, des monocoques en carbone et des carrosseries entièrement en carbone. De toute façon, maintenant, à partir des années 2000, si on veut avoir une voiture vraiment performante, il va falloir du carbone. La Koenigsegg CC8S, elle va atteindre les 390 km/h en vitesse de pointe et elle va abattre le 0 à 100 en 3,5 secondes. C'est vraiment phénoménal. Mais c'est pas suffisant pour battre la McLaren F1 et ses 391 km/h. Mais Koenigsegg n'a pas dit son dernier mot et en 2004 sort la Koenigsegg CCR. La Koenigsegg CCR est présentée comme un modèle à part entière. En réalité, c'est une évolution de la CC8S. Elle va gagner 151 chevaux et donc elle va développer 806 chevaux. Ça va lui permettre d'atteindre la vitesse de 398 km/h, on n'est qu'à 2 km/h des 400, c'est vraiment complètement fou, et d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 2, ce qui en fait à l'époque la voiture de série la plus rapide du monde. Malheureusement pour elle, quelques mois après, arrive la grande, la fameuse, la Bugatti Veyron. La Koenigsegg CCR sera quand même développée en 14 exemplaires, et elle aura quand même un succès aujourd'hui. C'est une voiture qui a marqué son temps, elle a quand même détenu le record, etc., malgré l'arrivée de la Bugatti Veyron. Cet été, plus précisément au mois d'août, Christian von Koenigsegg a voulu faire hommage aux 20 ans de la Koenigsegg CC8S. Pour ça, il a présenté la Koenigsegg CC850. C'est une voiture néo-rétro qui reprend le design de la CC8S, mais en modernisé. Personnellement, je suis pas fan en design du style néo-rétro, donc c'est pas mon délire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont adoré cette voiture et elle a été très bien accueillie. Ce que je trouve extrêmement intéressant avec le néo-rétro, c'est que par contre, qui dit
modernisé dit technologie moderne. Et on retrouve déjà un V8 de 5 litres développant 1200 chevaux sous le capot, ce qui est monumental. Et en plus de ça, on a un rapport poids-puissance de 1 pour 1. C'est fou. Il y a un truc depuis longtemps entre Koenigsegg et les boîtes de vitesse. Je sais pas pourquoi, mais Koenigsegg est extrêmement novateur en matière de boîtes de vitesse. Notamment sur la Koenigsegg Regera où il n'y a tout simplement pas de boîte de vitesse, il n'y a pas de rapport à engager. J'en reparlerai dans une autre vidéo parce qu'ici c'est pas le sujet et parce que je suis quasiment sûr de faire une histoire de bagnole sur la Koenigsegg Regera. Plus récemment, il y a eu la Koenigsegg Jesko sur laquelle Koenigsegg a présenté la Light Speed Transmission. C'est une boîte de vitesse à 9 rapports contrôlée par un ordinateur complexe qui prend en compte la vitesse du moteur et des informations sur la route pour engager ou non un rapport de vitesse. La Koenigsegg CC850 reprend cette boîte de vitesse, la Light Speed Transmission, mais en plus de ça, permet de passer en manuel. Alors je vous vois venir, oui, mais c'est comme les boîtes de vitesse, ça a déjà existé, où on peut passer en manuel, en automatique, puis on a le pommier, puis on choisit la vitesse. Non. Là, c'est une vraie manuelle, c'est-à-dire que vous avez une pédale d'embrayage, vous avez une transmission, vous switchez de transmission, vous n'avez plus la même transmission. C'est un truc de dingue. On passe réellement en manuel, avec la grille, le pommeau, l'embrayage, tout. C'est pas simplement une boîte de vitesse automatique sur laquelle on peut, comme avoir des palettes au volant, ou avoir avec le pommeau une grille, et puis voilà. Non. Vraiment, c'est vous qui maîtriserez la transmission. La chose un peu bizarre avec cette boîte de vitesse, que j'essaye encore un peu de comprendre, donc excusez-moi, je vais essayer de vous expliquer, même si je suis pas encore totalement certain d'avoir bien compris. On a une boîte manuelle à 6 rapports. Alors qu'on a une boîte automatique à 9 rapports. De ce que j'ai compris, il va y avoir plusieurs modes sur la voiture. En fonction du mode que vous allez choisir, ça va vous proposer 6 rapports toujours, mais ces 6 rapports ne correspondront pas au même rapport de la boîte automatique. Autrement dit, je donne des exemples complètement farfelus, mais des exemples. Admettons vous passez en mode sport. Le but, c'est d'avoir des rapports très courts. Des rapports où on va monter dans les tours pour donner de la puissance à la voiture. Et bien dans ce cas-là, ça va aller du rapport 1 à 6 de la boîte automatique. Si vous êtes en mode tranquille, je sais pas comment il va s'appeler, mais un mode plus doux, le but c'est d'avoir des rapports plus longs où on n'est pas forcément obligé de monter dans les tours, et bah là ça va peut-être faire 1, 3, 5, 7, 8 et 9. En fait, les 6 vitesses correspondront au rapport 1, 3, 5, 7, 9, 8, 9 de la boîte automatique. Voilà, je sais pas du tout si c'est clair, j'espère que ça l'était, et si ça l'était pas, et bah je suis désolé, voilà. Enfin, la Koenigsegg CC850 est pas là uniquement pour célébrer les 20 ans de la CC8S, mais aussi pour célébrer les 50 ans du créateur de la marque. En effet, il va y avoir 50 exemplaires de la CC850, 50 exemplaires comme les 50 ans de Christian Van Koenigsegg. Et comme à chaque fin de vidéo, je vais vous parler maintenant des prix. La Koenigsegg CC850, il y a eu 6 exemplaires dans le monde, et ben en fait je ne pourrais pas vous parler de prix, parce que tout simplement, à ma connaissance, il n'y en a pas qui ont été vendus. J'ai cherché, hein, je n'ai pas trouvé. Donc c'est pas étonnant, parce que 6 exemplaires c'est très peu, puis c'est une voiture qui a quand même... voilà, c'est la première Koenigsegg, Koenigsegg aujourd'hui c'est un monument, donc ça peut être tout à fait logique que les gens soient dit mais jamais je vends la première Koenigsegg, je l'ai, je la garde. C'est logique. Donc 6 exemplaires, c'est pas étonnant qu'on n'en ait pas trouvé en vente. Donc je pourrais pas vous parler de budget sur la CC850. Sur la CCR, par contre, oui, je peux, puisque j'ai trouvé plusieurs ventes, entre 800 000 et 850 000. C'est des ventes qui sont faites au cours de 2021, j'en ai pas vu au cours de 2022, mais c'est suffisamment récent pour pouvoir dire que ça doit être à peu près la même chose. Même si en cours 2022, il y a quand même une explosion des prix des voitures d'occasion, donc peut-être qu'on est arrivé aujourd'hui pour une CCR plutôt vers les 1 million d'euros. C'est possible. Enfin, pour la Koenigsegg CC850, eh ben, il n'y a tout simplement pas de prix qui a été communiqué pour l'instant. Mais si on s'aligne avec la concurrence, etc., je pense qu'on va être sur quelque chose qui va valoir 3-4 millions d'euros. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche pour voir d'autres histoires de bagnoles comme ceci. Et puis aussi, je voulais en profiter pour connaître votre avis sur les vidéos qui s'appelle Vidéo de bagnole, donc l'autre concept de cette chaîne.
J'en ai sorti 2 pour l'instant et je me demandais voilà ce que vous en pensez, parce que vu que c'est des vidéos qui ne sont pas face cam, j'ai moins d'avis dans les commentaires que sur les histoires de bagnole où là vous avez tendance à venir me parler parce que c'est des vidéos face cam. Donc je profite d'être en face cam pour avoir votre avis sur les vidéos de bagnole. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous avez envie que ça continue, ou est-ce que ça vous intéresse pas du tout et vous préférez 1000 fois les histoires de bagnole? Voilà. C'est vous qui me dites. Salut!